Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va parler d'un nouvel anime. J'hésitais vraiment à le traiter, alors j'ai uploadé deux versions en même temps. Dites-moi si je devrais continuer. Il s'appelle Ibara Teenage New Game et on va regarder les versions 1 et 2 ensemble. Alors, n'oubliez pas de laisser un commentaire à la fin. Avant ça, fermez la vidéo. Allez, c'est parti! Au début, on voit notre personnage principal regarder une émission sur DuckTV. Un garçon et une fille se déclarent leur flamme. Il lui avoue ses sentiments et ils s'enlacent. En voyant ça, Nahabaro se souvient de son amour de lycée. Mais maintenant, il n'a pas de petite amie. Il raconte ensuite que, plus jeune, il menait une vie tout à fait normale. Il n'avait pas beaucoup d'amis et il aimait aussi une fille à qui il n'a jamais avoué ses sentiments. Après cela, il reprenait son travail habituel et rêvait de revivre son enfance. Il se souvenait souvent de son surpoids. À cause de cela, il n'avait pas beaucoup d'amis et manquait de confiance en lui. Pour parler aux autres, il se disait que s'il avait une autre chance, il essaierait de changer les choses. En même temps, il repensait à cette fille, à cet amour à sens unique, à ce qu'elle aurait dû faire et à ce qu'elle aurait pu faire de sa vie. Il regrettait profondément tout ce qu'il avait dépensé. On retrouve ensuite la même scène où il aborde une fille pour sortir, mais elle refuse catégoriquement à cause de son surpoids. Après cela, il ne cherche ni sur YouTube, ni à retrouver son identité. Mais il s'arrête et se dit qu'elle a peut-être déjà un petit ami, alors à quoi bon le chercher? La scène du lendemain montre Abara soudainement devenu gros. Binda, très surpris, se demande comment il a pu grossir et sent qu'il y a un problème. Il se met alors à sauter partout. Sa sœur entre dans sa chambre et lui demande « Baya, qu'est-ce qui t'arrive ?» Son frère lui demande où elle va et elle répond qu'elle va à la fac. Il lui demande l'année et elle lui dit que c'est 2014. Elle s'étonne de son comportement étrange et lui propose des médicaments. S'il ne se sent pas bien, il réalise alors qu'on est en 2014 et se dit que c'est peut-être un remède. Il pense, si je m'endors, je retrouverai ma taille d'avant. Sa mère entre à ce moment-là et il lui demande, Ebara, tu te sens bien? Il répond, oui, maman, je vais très bien. Mais sa mère, un peu méfiante, dit, je vais te chercher un thermomètre. Ebara se sent de nouveau en confiance. Il pense, je ne vais pas perdre une minute. Je sais que je vais aller chez le médecin. Il doit bien gérer son temps. Son premier objectif était de changer de physique. De perdre du poids pour se faire plus d'amis. Le plus drôle, c'est que le survêtement ne lui allait pas du tout. Mais il a réussi à l'enfiler et a commencé à s'entraîner. Honnêtement, Binda se fatigue très vite, mais malgré cela, il ne baisse pas les bras et se dit qu'il va changer radicalement sa vie d'avant. Il a aussi changé de lentilles de contact, avant, il portait des lunettes, maintenant il n'en a plus besoin. Il fait aussi beaucoup de sport. Binda travaille dur pour Kuldan. Sa sœur est venue dans sa chambre. Un mois plus tard, on voit Binda complètement transformé. Même sa sœur est surprise, car Binda a pris du poids. Ebara, qui faisait du sport, rencontre une fille. Auparavant, cette fille lui parlait parfois. Elle ne l'avait pas reconnu au début, mais elle finit par le reconnaître et lui dit « Je savais que tu ferais ça un jour. Franchement, tu as l'air très intelligent. » Ebara répond « Avant, cette fille essayait de m'ignorer. Mais maintenant, elle essaie de me parler. Elle ment un peu, disant « J'ai vu en toi beaucoup d'assurance, je sais que tu peux le faire. » Puis, elle parle de la plus belle fille de sa classe, qui a changé de classe et qui est déprimée à cause des examens d'entrée au lycée. Après ces mots, elle s'en va. Plus tard, on voit Ebara réussir son examen haut la main et entrer au lycée. Tous les regards étaient tournés vers lui et, en voyant cette chose, il était terrifié. Il se dit que peut-être je ne devrais pas rendre mon cul beau maintenant, car quand il était gros, les filles le regardaient de la même façon, et même maintenant,
elle le regarde de la même façon. Le garçon continue son chemin et aperçoit une fille nommée Daikari, qui est vraiment très belle. Il n'a Dieu que pour elle. L'ami de la fille arrive à son tour, et après cela, elles s'en vont toutes les deux. Pendant ce temps, Abara n'a qu'une seule idée en tête, il doit absolument se lier d'amitié avec elle, ou plutôt, il doit la séduire. Il va maintenant consulter son emploi du temps, car il doit aller dans quelle classe. En le voyant, Binda est ravi, car il sera dans la classe de Daikari. On nous présente ensuite Binda, le roux, qui s'appelle Tatsu. Il devient d'abord ami avec Abara, mais à cause de son physique, il finit par l'abandonner, car Abara est souvent harcelé. Abara se dit que c'est maintenant une excellente occasion pour lui de se faire des amis. Il se présente, et Tatsu se met à observer Abara attentivement et commence à lui dire « Frère, nous étions camarades de classe au collège, mais pour être honnête, ton peuple a beaucoup changé. » Ouais, pour être honnête, tu as beaucoup changé ces derniers temps. Je veux dire, tu as commencé à faire du sport. La fille s'appelle Sakura, et elle commence à la regarder, tandis que les autres garçons s'exclament « Mec, tu devrais pas toucher un garçon comme ça. » Ensuite, Sakura s'approche de Daikari et la complimente abondamment. Franchement, tu es vraiment mignonne. Il continue de la complimenter, et ses amies arrivent et la complimentent elles aussi. L'amie de Daikari se joint également à elle. Puis, elles lui disent toutes les deux, on était au collège ensemble, et on adore la musique. Ebara est très impressionné. Il se dit alors, waouh, ces filles ont du talent. Très vite, Ebara se lie d'amitié avec tout le monde, et on voit bien que chacun parle de ses loisirs. Puis, Ebara dit à Daikari qu'elle est vraiment mignonne. Toute la classe entend la conversation et tous les regards se tournent vers elle. Daikari rougit fortement. Yuno lui dit « Frère, ne rougis pas autant. Cela signifie que c'est la première fois qu'elle te voit rougir. Autant. » Le professeur entre alors en classe et chaque élève se présente. C'est ensuite au tour d'Ebara, qui déclare « J'adore jouer au basket. Je veux être capitaine de l'équipe. Oui, je sais que mon corps ne suivra pas. Mais je veux quand même m'entraîner dur. » Les autres pensent « Mais Binda est tellement en forme. Comment son corps pourrait-il tenir le coup ?» Il était tranquillement assis à sa place. Soudain, tout le monde s'approche de lui et il commence à parler de la possibilité d'aller voir les différents clubs. Ils vont d'abord au club de littérature, où Daikari fait étalage de ses talents exceptionnels. Elle est si belle que tout le monde se met à la suivre et à parler du club de littérature en détail. Ensuite, ils vont au club de basket ou au club de foot. Ils y apprennent aussi beaucoup de choses. Et, à y regarder de plus près, leurs progrès sont remarquables. En d'autres termes, c'est une façon de découvrir tous les clubs. Maintenant, ils se réunissent pour assister à un match, mais Sana se met à parler de sa silhouette. Elle dit « Je voudrais prendre du poids, mais je n'y arrive pas. Malgré tous mes efforts. » Ils parlaient tous de jouets. Soudain, l'ami de Tatezuka arrive et l'emmène jouer à un jeu. Yuno rejoint Abara et se met à lui parler, et un garçon est assis à côté de lui. En résumé, Yuno voulait devenir son ami et elle commença à en parler à Nahabara. Elle lui dit aussi que si elle organisait une conversation entre elle et Daikari, elle l'aiderait à ce que ce dernier lui parle. Nahabara, ravi, accepta sans hésiter. Sakura avait beaucoup joué, ce qui avait épuisé Bindi. Daikari et les autres la rejoignirent et lui proposèrent d'aller se promener. Sakura, tout excitée, s'exclama « Daikari, on ira en bateau. » Mais Daikari annonça qu'il n'y avait plus de bateau. « Nous n'irons pas, nous irons tous en voyage, nous n'irons nulle part. » Puis il commence à dire « Non, je dois aller au lac avec vous » et alors tout le monde commence à dire « Ami, ne fais pas ça, je veux dire, nous devons tous aussi partir en voyage,
et après cela, même Dakari accepte et ils se préparent tous à partir en voyage et Dakari la ramenait à la maison. Mais soudain Ira s'approche d'elle et commence à dire que Yuno n'est pas là et Dakari commence à dire qu'il avait des cours supplémentaires. Aujourd'hui, donc il est à l'école et je rentrais à la maison et alors Ira demande s'il peut venir avec vous et ils rentrent tous les deux ensemble. Après cela, Ebara commence à nous dire dans sa tête, je savais que Yuno ne rentrait pas avec Daikari aujourd'hui, alors je suis arrivé à l'heure. Daikari n'était même pas au courant. Puis Daikari propose qu'on s'inscrive à un club, et Ebara suggère de former un groupe et de l'appeler « groupe Daikari ». Daikari rétorque que « Daikari ne ferait pas bien, famille Ebara serait mieux ». Après cela, ils éclatent de rire. Ebara est ravi. Soudain, Daikari se met à frétiller, et Ebara lui demande « Pourquoi ?» Daikari répond « Groupe Dak. Il me faudra une photo aussi. » Non. Je prends ta photo, et après ça, elle crée le groupe. Ebara se met aussi à prendre Daikari en photo parce qu'elle était vraiment magnifique. Franchement, elle prenait des poses adorables, elle faisait des grimaces à croquer. Ensuite, Daikari et Ebara prennent un selfie trop mignon ensemble, et Ebara trouve ça très sympa. Puis un message arrive. Dans le groupe, est-ce que ce genre de flirt est autorisé? Daikari rougit énormément en musique. Après ça, Ebara rentre chez elle et reçoit un appel de Yuno. Elle lui dit « Je veux des infos sur Ita ». Elle l'appelle. Et le plus drôle, c'est qu'Ebara va directement voir la fille en survêtement. Yuno lui dit « Frère, tu ne sais même pas comment t'habiller pour aller voir une fille ». Ebara explique alors « Franchement, je n'ai pas beaucoup de vêtements en ce moment parce que j'étais gros avant et que j'ai maigri ». Yuno rétorque « Je te dirai quels vêtements porter, et en échange, tu me donneras toutes les infos. » Bindi, de son côté, explique « Je t'aiderai à trouver une copine. Enfin, je vais te faciliter la vie au lycée. » Mais elle voulait être amie avec Ita, qui était l'amie de Ebara. C'est pour ça qu'elle voulait faire tout ça. Et il commence à me dire « Je sais aussi que tu étais assez gros avant. Mais maintenant, tu es devenu mince et beau. Et franchement, tu es plutôt bien comme ça. » Après ça, Kuldanda et les deux autres vont faire du shopping. Puis on voit la scène du lendemain où ils partent tous en excursion. Et franchement, ils sont tous magnifiques. On nous montre leur tenue une par une et Daikari complimente beaucoup Ebara en disant que sa tenue est vraiment magnifique, ce qui fait très plaisir à Ebara qui, d'une certaine manière, remercie Yuno intérieurement. Il semble que la musique et si elle n'avait pas été là, peut-être qu'il n'aurait pas acheté une si belle tenue. Ebara commence aussi à complimenter Daikari, lui disant qu'il est vraiment très beau. En entendant cela, Daikari se sent très bien et Bindi commence à rougir. Elle remarque aussi qu'Ebara ne parle jamais à beaucoup de filles auparavant. Après cela, ils se dirigent tous vers le panneau de jeu où ils décident de commencer par une partie de ping-pong. Daikari se met à parler de son incroyable talent au ping-pong. Ebara, je dois te dire une chose, pour être honnête, je ne connais pas beaucoup de jeux, mais j'aimerais quand même jouer avec toi. Sakura leur dit alors qu'ils doivent tous mieux jouer, sinon Ebara risque de se blesser. Sous-entendu. Daikari pourrait se blesser. Tatsu et Ita font un match ensemble. 2. Même, Ebara et Daaraji jouent ensemble. Mais le plus drôle, c'est qu'Ebara joue très bien, tandis que Daaraji est loin d'être à la hauteur. Elle se contentait de regarder le match de loin et, rien qu'en le regardant, elle se sentait capable de très bien jouer. Puis, elle commençait à trouver des excuses, du genre « j'ai l'impression que ma journée se passe un peu mal aujourd'hui ». Du coup, elle ne jouait probablement pas bien. Yuno observait aussi la scène et, à vrai dire, elle s'amusait beaucoup. Daikari travaillait dur, mais malgré tous ses efforts, elle ne faisait rien. Ebara se mit à rire doucement,
ce qui signifiait que de crier intérieurement. Voyant tout cela, Daakari se mit en colère et fit une grimace adorable, ce qui rendit Ebara encore plus heureuse. Après cela, on voit Tatsuna et Ita jouer. Un match exceptionnel. Ita remporte la partie et dit à son frère, « Si tu as un autre joueur, fais-le venir vite, sinon accepte ta défaite. » Tatsuna insiste alors auprès d'Ebara pour qu'il joue, mais ce dernier refuse. Tatsuna le force, mais Ebara n'a vraiment pas envie de jouer. Tatsuna, remarquant cela, se demande s'il n'y a pas un problème avec Ebara et déclare, « Je suis très fatigué. On devrait faire une autre partie. » Ils s'assoient tous et boivent des boissons fraîches. Au même moment, chacun se met à parler dans sa bulle. Ils commencent par discuter du jeu. Daakari dit à Sakura qu'elle est très mignonne, et Ebara lui répond qu'elle l'est aussi. Et puis ils se mettent tous à parler de former une équipe à l'école et de jouer super bien. Tatezuzo, qui est là, demande à Ebara, « Frère, on devrait aussi former une équipe. Ça te dirait de rejoindre la tienne ?» Ebara, un peu nerveux, refuse car Tatezuzo l'embêtait beaucoup. Binde, toujours inquiet, remarque tout cela et sent que quelque chose cloche entre les deux. Ebara explique qu'il doit travailler à temps partiel, ce qui l'empêche de jouer beaucoup. Yuno dit que sa mère a un restaurant et qu'elle y travaille, alors si ça lui chante, il peut y travailler aussi. Gary intervient. « Mince, tu es mon ami, mais tu ne m'as rien dit. Tu l'as raconté à Ebara ?» s'exclame Yuna. « Désolé, ça m'est venu comme ça, alors je lui ai dit. » À vrai dire, Daakrana se met à faire des grimaces adorables, ce qui fait craquer Ebara. Binda, lui aussi, rougit fortement. Après ça, il va se chercher un autre verre, puis le suit et lui demande, « Dis donc, il t'est arrivé quelque chose? Tu as l'air si timide quand je te parle. » Ebara répond, « Non, non, rien de tout ça. J'avais un petit boulot à faire, alors je l'ai juste réprimandé. Il commence à me dire, « Frère, ne prends pas les paroles de Tatsuna à cœur, il est très en colère, c'est pour ça qu'il paraît parfois un peu agressif. Mais à vrai dire, c'est quelqu'un de bien au fond. » Abaraka intervient, « Non, non, frère, je comprends ce que tu veux dire, ce n'est pas du tout comme ça. » Il ajoute, « Oui, je voulais juste te parler de Tatsuna. » Mais Abaraka garde une certaine rancune car Tatsuna le harcelait beaucoup quand il était gros, et il n'en parle pas à Ita. Alors Ita lui dit, « S'il y a un problème entre vous deux, vous devriez le régler ensemble, je suis sûr que vous y arriverez sans problème. » Oui, tout ça. Après ça, Ebara se dit que Binda est vraiment intelligent et que c'est peut-être pour ça que Yuna l'apprécie autant. Ensuite, tout le monde se met à jouer au basket. Ebara était un peu frustré, car il adorait ce sport depuis toujours, mais comme il était gros, personne ne le laissait jouer. Binda, lui, s'entraînait beaucoup, mais malgré tout, personne ne le laissait jouer. Et là, il marque un but du premier coup, très facilement. Il s'entraînait dur depuis 4 ans et aujourd'hui, il est récompensé. Il déclare, « Franchement, personne ne peut me battre à ce jeu. » Et il a marqué du premier coup. À cette vue, tout le monde est surpris et ravi, surtout Daakari. Tout le monde parle de l'idée qu'il devrait rejoindre l'équipe de l'école, mais il refuse. Alors Tatsu s'approche et lui dit, « Frère, on devrait faire un match. Celui qui marque les 3 premiers buts gagne. » Tout le monde répond, « Oui, Ebara veut bien jouer avec toi. » Mais Ebara refuse. Puis il se souvient des paroles de Neta, « Si tu as des problèmes, tu dois les résoudre toi-même. » Il se met à penser, « Frère, combien de temps vais-je continuer comme ça? Je finirai bien par perdre la tête. » Finalement, il commence à jouer et le plus drôle, c'est que le capitaine de l'équipe de basket des Canards n'est autre que Tatsu. Enfin, on ne sait pas encore si Canard était capitaine auparavant, mais il l'était, et Binda était furieux intérieurement. Après cela, le match commence.
Enfin Ehabara marque le premier but très facilement. Voyant cela, Dakari est ravi et Tatsu s'exclame, frère canard, tu as très bien joué, mais tu n'as pas encore marqué. Tadatsuna marque son deuxième but sans difficulté, et Ehara se dit, frère, quoi qu'il arrive, il va devoir gagner sans arrogance s'il veut impressionner les officiels. Il le regarde et marque son deuxième but. Sans problème, puis il se dit, avant, chaque fois qu'il essayait de jouer au basket, tout le monde le regardait avec dégoût, se demandant comment ce gros Binda pouvait bien s'y prendre. Ça rendait Binda très nerveux. Mais maintenant, c'est différent. Il a encore un peu peur, mais il veut la faire disparaître, et Tatsu commence à dire, frère, quoi que tu fasses, je ne te laisserai pas marquer. Ehara se dit qu'il peut marquer même de loin parce qu'il s'entraîne depuis longtemps. Finalement, il marque, et tous ses amis sont fous de joie. Sakura s'approche de lui et dit, vous avez tous fait quelque chose de vraiment incroyable. Tatsu ajoute, frère, tu es un joueur vraiment exceptionnel. Je pense que tu devrais jouer avec nous. En entendant tout cela, Bind est vraiment impressionné. 7. Épisode se termine donc ici. Dites-moi dans les commentaires si je devrais continuer ou non. Si la vidéo reçoit un accueil positif, vous pourrez voir le prochain épisode. Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant ici. Alors, soutenez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.